Notre monde est à l'agonie. Les glaciers fondent, les terres se réchauffent. Et bien que nous soyons responsables, nous ne faisons pas grand-chose pour changer cela. Nous roulons toujours avec des véhicules polluant l'atmosphère. Nous, au hangar, on s'engage avec vous pour réduire notre impact sur les petits gendarmes. Cela, pas cela. Alors si comme nous, vous voulez sauver la planète, abonnez-vous. Car chaque abonnement sauve un bébé pangolin. Le hangar, les premiers sur l'écologie. De nos jours, l'électrique semble être une évidence, notamment grâce au messie de certains, Saint Elon Musk. Et pourtant, l'un des pionniers est un proche cousin du Gallus Gallus domesticus. Eh oui, cocorico. Et on était même les premiers à dépasser les 100 km/h avec la Jamais Contente. Une voiture électrique bien française, c'est-à-dire souvent en panne. Et aujourd'hui, on est toujours pas trop mal placé parce que la Zoé, voiture bien française, fait partie des voitures électriques les plus vendues en Europe. Cependant, la Zoé n'est pas la première électrique française après la Jamais Contente. En effet, une marque française bien connue avait déjà tenté l'expérience avec ça. Sachant que cette voiture est quand même sortie initialement en 1997. Pourquoi on roule pas tous en électrique maintenant? Eh bien Jérémy, c'est très simple, il faut revenir à la genèse. Elle sort donc en 1997. On pourrait se dire que l'écologie et les réductions... Non bon, je vais arrêter cette fois-ci, on va repartir sur la voie classique. Eh oui, c'est moi, Mario, la voix off de cette vidéo. Bref, comme je disais, on pourrait se dire que l'écologie et les réductions d'émissions, ce n'était pas trop à la mode à cette époque-là. Et pourtant, si vous avez plus de 30 ans, vous vous souvenez certainement d'un discours. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La Terre semble donc propice à l'arrivée d'une alternative au nectar ambré qu'est l'essence. De plus, la France, devenue maîtresse de l'atome, semble avoir la clé d'une énergie quasi illimitée. Ajoutez à cela quelques conflits avec le Moyen-Orient, et vous aurez une France voulant trouver son indépendance énergétique. De plus, la France éternelle regorge de ressources pour ce genre de véhicule. Les moteurs viennent de Leroy Summer, et une fabrication faite par Aliez. Les premiers essayeurs en seront ravis. Ces autos seront aussi les prémices de l'autopartage. Bref, tout semble au vert pour la transition vers l'électrique. Bon alors, pourquoi ils en ont vendu aussi peu? On pourrait se dire que passer d'une voiture thermique à une voiture électrique était peut-être un petit peu compliqué. Eh bien c'est faux, même Musk n'a pas réussi à faire aussi simple. Vous mettez la clé, vous tournez, la voiture est démarrée, vous êtes directement en mode drive et on peut se déplacer. Vous voulez passer une marche arrière? Vous arrêtez, vous appuyez sur le bouton de marche arrière, on passe en marche arrière et vous reculez. C'est simple, non? Un enfant de 4 ans serait capable de comprendre. Côté habitacle, rien de nouveau, rien de surprenant, c'est l'habitacle d'une Saxo tout à fait standard. Au niveau du compteur, il y a eu bien entendu quelques modifications qui ont été apportées. Déjà en haut, vous avez une jauge de consommation d'énergie pour savoir si vous consommez beaucoup ou peu d'énergie. Et surtout, à la place de l'horloge ou du compte-tours, vous avez cette fois-ci une jauge de batterie graduée en pourcentage. La batterie est censée offrir environ 80 km d'autonomie. Sur cet exemplaire-là, on a une batterie qui a plus de 10 ans et on a quand même réussi à faire 75 km en roulant normalement. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, la batterie vieillit plutôt bien sur ce modèle. Côté performance, on a l'équivalent de 27 chevaux. Et un couple qui est quand même assez élevé vu qu'on atteint les près de 130 Nm, ce qui reste plutôt agréable pour une conduite en ville. Mais il faut se rappeler que c'est pas parce que vous avez une électrique qu'il va falloir oublier obligatoirement les stations essence. En effet, cette voiture a une petite particularité, le chauffage. Le chauffage est assuré par un brûleur qui fonctionne au samplon 95. Donc si vous voulez avoir du chauffage en hiver, il faudra rajouter un peu d'essence dans un réservoir additionnel qui fait 10 litres.
donc une voiture tout à fait idéale pour tous les trajets pendulaires, pour vous amener au travail, pour vous amener faire des courses. Mais si elle a toutes ces qualités, cette voiture, pourquoi elle n'a pas marché? Bon, je sais à quoi vous pensez. Ça doit prendre une plombe à charger. Eh bien, pas tant que ça. 8 heures sur une prise standard ou seulement une demi-heure sur une bande spécialisée. Bon, le vrai problème, c'est que ça reste une Saxo. Et une Saxo qui coûte quand même 2 fois plus cher que sa petite cousine thermique. Et oui, aujourd'hui rouler en électrique semble évident pour beaucoup. Mais le chemin parcouru a été long. De la jamais contente à la Tesla, en passant par la Saxo pour arriver à une offre conséquente aujourd'hui. Mais ce qui fait la grande force de cette Saxo, c'est sa modestie. Oui, elle n'a pas existé longtemps, mais elle n'a jamais voulu être autre chose qu'une voiture sur nos routes. Aucune appendice bleu, aucun autopilote, aucune réelle différence avec un modèle thermique. Finalement, peut-être pas assez unique pour une voiture qui voulait juste exister.